Bonjour à tous, à nouveau, bienvenue pour cette deuxième séquence de ma création marque-page à colorier soi-même. Alors, si vous m'avez suivi sur la première vidéo, on a colorisé notre marque-page type mandala. Donc, vous avez eu peut-être pas les bons choix de couleurs sur la totalité. Pas grave, c'est le but de ma chaîne, c'est le faire en live, au feeling, même s'il n'y a pas un résultat ouais, super, super top, c'est pas grave. Donc là, ça sera donc c'est déco pour l'offrir, hein, donc déco finale pour un peu mettre en évidence un peu peut-être les couleurs, les graphiques, etc. Et puis lui donner un petit peu, voilà, un petit peu de personnalisation et pourquoi pas le glisser dans un livre à offrir à quelqu'un. Allez, on y va. Donc voilà. Alors, on va y mettre d'abord des petites paillettes, pardon, paillettes, n'importe quoi. Des petites perles à coller. Donc, je vous avais présenté les perles à coller que j'avais trouvées dans les magasins Action, qui sont très jolies, je trouve, très jolies. Regardez ces couleurs, vraiment, en plus c'est des couleurs que j'aime bien, un peu cuivré, vert, avec des petites roses. Alors on va voir ce qu'on en met, et je pense qu'on va mettre aussi, on va voir, j'en ai d'autres que j'avais déjà, que j'avais fait quelques dessins aussi, que j'avais colorié, j'en avais d'autres, donc on va voir celles que je mets. Donc déjà, hop, vous voyez, hop, je vais le mettre dans du bon côté. Donc c'est les stones, voilà, les gemstones, hein, Hobby Flowers, que j'ai trouvé au magasin Action. On va se les ouvrir en direct, bien sûr. Voilà. Et on va, hop, voilà. On va voir lesquels on met. Alors j'ai bien envie quand même de mettre une cuivrée là au milieu, parce que je n'avais pas trop aimé. Alors hop, je remets mes petits binocles. J'avais pas aimé, voilà, le centre. Alors on va essayer de le mettre ici, un peu centré. Excusez-moi, mais je vais utiliser un petit pinceau. Voilà. Bien. Ah, ça va pas coller. Ah oui, ça colle pas. Bon, alors déjà, bon, les gemmes là, ça colle pas. On va en prendre une autre pour voir. Et sinon, il faudra la coller. Si celle-là, elle colle. Alors, on peut. Hop, on va la décaler un petit peu. Bon, ben, elle est collée. Hop, on va la tenir un peu comme ça. Bon, elle n'est pas très centrée. Ouais, elle n'est pas très centrée. Non, ça me plaît pas. On va, hop, la décoller. Voilà. On va reprendre une autre, hein, c'est pas grave. Celle-là, on va la garder parce que je la collerai avec de la colle, hein, carrément. Allez, on va en prendre une autre. C'est peut-être aussi, je l'ai fait avec les doigts. Je peut-être pas forcément le bon matos. Comme quoi, des fois, il faudrait utiliser une sorte de pince à épiler, peut-être, pour les choper et les mettre dessus. Voilà. Donc, ici, on a mis, hop, je sais pas si, oh, voilà, on voit, c'est pas bien, ça fait même joli. On va la centrer. Voilà. Là, elle est plus centrée. Alors, par contre, moi, vous voyez ici, voyez, on va voir si on peut y mettre une fleur comme ça. Est-ce que là, ça ferait joli? Alors, attendez, ici. Alors, je la pose que comme ça. Je sais pas. Ouais, peut-être. Si je la mets, non. Ouais, non, ça le fait pas. Hein. Je crois que ça le fait pas. C'est trop gros. Donc, ou un petit cœur. Alors, je le mets en vert. Peut-être ça. Alors, attendez. Hop. Je suis trompée de côté pour que vous le voyez. Si je le mets là, elles n'ont pas l'air de bien coller par contre. Hein.
Et c'est pas mal ça. Allez. Ouais, c'est pas mal. Ça fait joli. En plus, ça passe pile poil les petits ronds là. Hop, on colle. Ouais, vous voyez, c'est pas top là. Elles sont pas toutes collantes. Il faudra peut-être y mettre un petit point de colle. Bon, c'est pas méchant. Trouver, voilà. Ah, c'est pas bien, hein. Pas bien. Allez, on va faire l'autre côté. Ouais, la colle s'enlève en fait. J'ai vu, vous voyez, la colle s'enlève. Je vais essayer d'enlever avec. Hop. On appuie bien. Voilà. Et on appuie bien. Et c'est pas mal ça. J'aime bien. Après les petits cœurs, on va y mettre, vous voyez, les petits ronds là qui sont pas top, hein, que j'ai refait, que j'ai rafistolé. Et bien on va les remplacer par des perles. Ça sera certainement beaucoup plus joli. Et on verra un peu moins la misère, comme on dit. Donc moi, j'utilise, voilà, ce style de petites perles. Alors vous pouvez les trouver aussi un peu n'importe où. Ça se fait assez dans tous les magasins, Intermarché, grande surface, mais Foire Fou, Jiffy, tout ça. Ils en vendent pas mal, donc on va y mettre, hop, hop, une petite ici. Mon cœur il tient pas super bien là, tu vois, il bouge pas mal, donc j'y mettrai peut-être une petite point de colle. Par contre, elle, la gemme, elle tient bien. Alors on les suivra un peu parce que, voyez, ça brille pas trop étant donné que j'ai assez chaud. Ici il fait pas frais, on va dire. Voilà, on va en mettre, pardon, j'ai bougé, hop, ma petite caméra. Du coup, attendez, je vais recentrer un peu. On va en mettre une perle ici. Voilà. Le cœur, je le repositionne. Et ici, où il y a les deux petits points aussi, je vais en mettre des plus fines. J'en ai, vous voyez, voilà, des plus petites. Donc je vais en découper deux petites. Ça va pas être évident, mais bon, c'est ça, hein, la déco. C'est minutieux. C'est vrai que j'aurais dû me munir peut-être de pinces à épiler pour pouvoir les choper plus facilement. On essaye de, par contre, j'essaye de les mettre vraiment, sur le feutre, hein, parce que comme ça va cacher un petit peu. Ce que j'ai mal fait, mauvais travail. Attendez, je vais du coup tourner, voilà, comme ça. Alors bien sûr, quand on a deux mains gauches, c'est ça, mes amis, c'est ça. Alors je vous disais que j'étais pas une pro. Allez, c'est parti, clac. Allez, une deuxième. De l'autre côté. Ah, elle saute. Hop, et là. Hey, c'est pas mal. Je les ai vus. Hop, j'étais un peu décalé du coup. Donc voilà. Voilà, et il m'en reste une à mettre ici. Allez.
Alors, je crois que ma caméra est très mal placée. Du coup, ça fait sauter tout là. Et hop. Ah ben pour cela, je vais vous dire, elle colle bien. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, voilà, c'est pas moche du tout. C'est même joli, hein, je vous assure. C'est vrai que le rendu est pas au rendez-vous là sur ma vidéo, mais je vais vous faire une jolie photo pour vous montrer ce que cela donne. Donc, ici, on va faire la même chose. Comme c'est la perle, elle colle. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous savez quoi? Je vais revenir, je vais chercher ma pince à épiler. Me revoilà. Pince à épiler, peut-être que ça ira mieux. Je suis pas sûre. Hein. Déjà, si je mettais mes binocles, ça irait beaucoup mieux. Et voilà. Ouais, ça va un petit peu mieux. Bon, c'est pas top, c'est pas mieux. Hein. Allez. Deuxième. Celle-ci aussi est bien mise. C'est bon. On va mettre une grosse du coup. Là. C'est vrai que mettre des perles comme ça à coller, c'est pas mal. Ça agrémente un dessin que vous auriez loupé, ou voilà, ça cache un peu les loupés du coloriage du dessin. Voilà, on va en mettre ici. Si l'écreur accroche pas en effet. Hein. Écoute, elle va de ce côté. Allez, on va pas la contrarier. On va la mettre de ce côté. Vous voyez, le cœur, il bouge, lui. Il va falloir vraiment que j'y mette des pointes de colle. Parce que je sens que ça va vite s'en aller tout ça. Voilà. Pile poil. Ah, ben là, c'est un peu plus joli. Ça s'agrémente plus là. Là, je trouve que c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, est-ce que j'en mettrai aussi une à chaque pointe ici et que j'en mettrai style une petite bleu ciel comme ceci? Je ne suis pas sûre. Voyons. Ouais, ça peut passer. Allez, on tente, on teste. Si ça plaît pas, bon, on l'enlèvera. Hein. Elle s'enlève quand même relativement facilement. Voilà. Bon, elle se voyait pas beaucoup. Se voyait pas beaucoup. Est-ce que j'en aurais pas du coup une autre couleur? Voyons, parce que j'ai des décos différentes. Non. Bleu comme ça. Donc les amis, je vous ai recentré un petit peu la caméra parce que c'est vrai qu'on y voyait un petit peu flouté. Donc voilà ce qu'on y a mis, hein, les petits cœurs, et puis les petites perles noires. Voilà. Et donc je vous disais, on va y mettre, je pense, des petites perles
comme ça. Elles sont légèrement bleutées et j'ai bien envie de les mettre, vous voyez, ici, à chaque pointe de feuilles, de fleurs. Donc on va tester. Hop, je prends un petit ciseau. Alors, on va le faire avec ma pince à épiler, hein, que je n'ai pas été chercher pour rien. Alors, on va essayer de mettre un peu plus sur la pointe. Voilà. Je pense que ça donne bien. Donc, on va essayer, hop, de le faire sur les autres. C'est pas évident, hein. Il faut avoir de la dextérité un petit peu. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est joli. Moi, je crois que je suis bling bling. J'aime les paillettes, les perles, tout ce qui brille. Ah, je crois que j'ai ce côté-là. C'est mon deuxième côté Gémeaux. Ouais, mon signe astrologique, c'est je suis Gémeaux. Donc je pense que c'est mon deuxième côté. Voilà. Je crois. Voilà, c'est pas mal ça. Donc on va faire ici. Voilà. Vous voyez comme ça change quand même. Quand on met une petite déco en plus, alors peut-être qu'il y en a, ils aimeront pas. Hein, certains peut-être vous resterez sur voilà, plus soft, c'est-à-dire vraiment la couleur et voilà, et on en reste là. Mais c'est joli aussi, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vrai que quand on met une déco supplémentaire, je trouve que ça met du relief, du moins. Ça apporte une sorte de relief à la création. C'est vrai que moi j'aime bien, c'est mon petit côté, voilà, comme je vous le disais. Voilà, ça c'est pas mal, ces deux perles. Et je pense que je vais en mettre aussi ici à l'intérieur. Allez, on va le faire. Donc on va voir ce que ça donne. Pareil. Hop. On découpe. Pardon. C'est tombé. Ma pince à épiler. Ici, vous voyez. Dommage que j'en ai pas des mauves. J'ai pas de mauve. Je n'ai que du bleu. Donc, hop. Je vais la mettre ici. Hop, non, je crois qu'elle était accrochée. Elle n'est pas. Elle n'est pas. Voilà. Et bien, je vais essayer d'en mettre tout le long. On se retrouve. Donc voilà, j'ai mis donc les petites perles. Hop, j'ai mis les petites perles tout autour. Et franchement, ça fait un joli rendu. Hein. C'est pas mal. Hein. J'avoue que, vous voyez, on voit, c'est vraiment joli. Je me complimente. Hein. Je crois que je vais arrêter là. Hein. Je vais pas en mettre plus parce qu'après, trop, ça ferait, voilà. Là, ça ferait vraiment too much, quoi, comme on dit. Donc, pour les perles et les gemmes, j'ai fini. Alors, on va... C'est vrai que j'aurais dû peut-être... Excusez-moi, je range. C'est vrai que j'aurais dû le faire peut-être avant. Mettre le papier. Je suis trop bête, quoi. Le papier foam, le papier mousse de l'autre côté. Alors, excusez-moi, hein, on voit du coup... Eh oui, mon fond d'écran. Eh oui. C'est mon fond vert qui fait ça. Donc, je vais y mettre... alors, je pense que... vous voyez, j'ai couleur or. Alors, vous ne le voyez pas. Parce qu'évidemment, avec mon fond vert, ça ne se voit pas. Pour les autres vidéos, je remedirai... ça sera différent. Je pense que je vais mettre un gris ou un blanc. Je vais mettre le blanc. Tiens, ça me plaît bien. Allez. Donc, on va retourner la feuille de papier. Alors, vous voyez, hein, ouais, non, vous ne voyez pas. Mais de l'autre côté, les feutres alcool n'ont pratiquement pas traversé. Il y a très peu de couleurs. Donc, on va mettre
ça comme ça. Et je vais hop, tracer les contours. Voilà. Pour pouvoir découper. Donc, on a hop, voilà, hein, la taille de mon papier. Et voyez, voilà, la chaleur, le stylo. Et on va hop, découper la feuille de mousse. En découpant bien droit, du moins je vais essayer. Voilà, donc j'ai bien mon carré de papier mousse et que je vais coller derrière mon marque-page. Alors, on va essayer, hop, attraper la petite feuille autocollante. On va tirer, hop, tout doucement. Voilà. Alors, ça colle bien au doigt, ça c'est sûr. Et je vais me positionner délicatement. Donc, mon marque-page sans trembler, et bien sûr ça a collé. Pas évident. Donc, on va faire ça comme il faut. S'il faut, ben, on repositionne, on redécoupera, vous voyez, parce qu'il est légèrement. Pourtant, il est bien fait. Voilà. Alors, vous voyez, voilà, il y a le bordure. Ben, on va recouper avec les petits ciseaux, si je les trouve. Voilà. Ça, c'est pas méchant. Ça colle évidemment à mon ciseau. Hop. Donc, alors, le papier colle. Hop. Non. Ah, ça, mon ciseau ne coupe plus, évidemment. Ça va être la colle qui doit être. Hop. Voilà. Alors ici, je vois aussi qu'il y a un peu de blanc. On va reprendre tout ça. Hop. Et voilà. Et c'est pas mal. Hein. Voilà. Alors vous voyez, hop, mon recto. Le recto, pardon. Si je m'inverse en plus, ça ne va pas le faire. Et le verso. Tout blanc pailleté, tout joli. C'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Ça, franchement, ça fait joli, hein. Franchement, là, ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, ensuite, dernière chose, on avait dit qu'on ferait un petit trou. Alors, j'espère que les perforatrices vont arriver à trouer le papier mousse. J'avoue que j'ai un peu peur. Alors, c'est pas grave. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 6 petites perforatrices. Voilà, je sais pas si vous... voilà. On va les mettre comme ça. Alors, bien sûr, hop, les jaunes et les bleus ne passent pas, les vertes, pardon, passent pas avec mon fond d'écran. Voilà, donc mes petites perforatrices où il y en a un, c'est un petit nounours là. Ici, c'est quoi? Je sais pas. C'est un petit personnage. Oh, franchement, ah oui, pardon. Ah, si je le mets pas droit, ça va pas le faire. C'est un petit lapin. Voilà, alors vous, comme l'image est à l'envers, vous voyez, c'est un petit lapin. Voilà. Et les autres, donc il y a un papillon, une fleur, une étoile. Allez, je vais essayer une fleur. Je vais essayer une fleur. Alors, je vais peut-être essayer sur un autre papier. Voyons. Alors, c'est un marque-page, mais qui s'est détaché. Alors, on va essayer avec ici. On va la faire un peu au centré. Alors, attendez, moi je vous centre pour vous. Alors, non, je vais faire le nounours. Voyons, comme test.
Ok, donc on va mettre comme ça. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Hein. Ah, bon. Alors, soit il y a une protection quelque part, soit le papier est trop épais pour pouvoir le couper. Voyons. On va l'essayer sur un papier fin. Ah ouais, ça marche. Sauf que, ah oui, c'est sur du papier fin. Donc, ces perforatrices, ça ne fonctionne pas sur du papier. Mais, non. Eh ben non. Bon, eh bien, ça c'est dommage. Il va falloir que je réfléchisse ou que j'achète une petite perforatrice qui est beaucoup plus costaud. C'est un peu dommage parce que si c'est que voilà, une perforatrice qui font que sur du papier, du petit papier, c'est vrai que là ça fonctionne vachement bien. Mais voilà. Parce que là, bon, c'est le marque-page est épais, alors là, c'est même pas la peine de rêver avec l'arrière. Bon, et bien écoutez, cette déco-là, on va l'abandonner parce que du coup, j'ai pas le matériel voulu, vous voyez. C'est ça, le live. Donc, toujours est-il que, malgré tout, hein, on pourra faire un petit trou, comme je disais, pour passer un petit ruban avec un mot personnalisé. Mais déjà, franchement, en marque-page, je trouve quand même que ça rend bien, hein, sincèrement. Voilà. Alors, je vous ferai une photo. Hein, une photo, je vais l'intégrer dans la vidéo. Vous aurez ma photo pour voir le résultat plus joli. Et de toute façon, j'essaierai de faire le petit trou et d'y mettre un petit ruban pour vous le présenter à ma 3e vidéo sur le marque-page qui va être histoire et origine du marque-page. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et je vous donne rendez-vous pour ce petit moment d'histoire. Ça ne durera pas longtemps, ce sera 3-4 minutes, mais je pense que ça peut vous intéresser et peut-être vous décider à collectionner les marque-pages. Sur ce, j'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, oui, je me suis vraiment éclatée. Et dites-moi ce que vous en pensez et le résultat que vous voyez à l'écran. Je vous attends. Je vous dis à très très vite. Bisous.